Bonjour, donc on va vous faire une petite comparaison des deux nouveaux smartphones Android qu'a sorti HTC. Donc on a ici à gauche le Legend et à droite le Desire. Donc on va vous faire une petite comparaison aussi de performance. Donc on va commencer par le design parce que c'est important. Donc on a ici le Legend qui est donc en exclusivité en ce moment chez SFR, ici en couleur rouge. Donc quand il sera plus en exclusivité, il sera aussi de couleur noire. On va rallumer le Desire pendant ce temps-là. Donc voilà donc ça ici le Legend. À noter un capot tout alu, il est unicoque, donc il n'a pas de coque arrière. La partie, c'est ici que ça s'enlève pour mettre la batterie, la SIM. Donc on va le remettre comme ça. Quelque chose d'important aussi, c'est un smartphone Android plutôt de moyenne gamme, c'est-à-dire qu'il a un écran de taille moyenne, 3,2 pouces et une résolution 320 par 480 pixels. Au niveau performance, il y a un processeur Qualcomm MSM 7227 cadencé à 600 MHz, ça c'est important. Et au niveau mémoire, ils sont assez similaires, hein. 512 MB de ROM et de mémoire 512 MB de RAM. Mais l'important surtout, c'est le processeur et la taille de l'écran. Donc à côté, ça c'est le Desire. Le Desire qui vient à peine de sortir. Lui, il n'y a pas d'exclusivité. Il y a une petite avant-première chez Orange, mais on le trouve dès maintenant en distribution, hein, chez les cybermarchands. Et donc le Desire, c'est le smartphone haut de gamme de chez Android, de chez HTC. Il a un grand écran 3,7 pouces, une haute résolution 800 par 480 pixels. Au niveau design, c'est moins sympathique, je trouve, que le Legend. C'est plutôt ici un plastique mou. Je trouve que la finition est un peu moyenne, donc c'est pas un unicoque, hein, il y a un capot qui s'enlève, c'est assez classique. Donc voilà. Et puis surtout à l'intérieur, il y a un processeur Qualcomm Snapdragon cadencé 1 GHz, c'est ce qu'il y a de mieux à ce jour, c'est le plus rapide. Et on va essayer de vous montrer la différence de performance. Au niveau mémoire, donc là il y a 512 MB de ROM aussi, et surtout il y a 576 mégas de RAM, donc plus que le Legend 576, c'est le record aujourd'hui pour un smartphone. Je pense qu'il y a une petite différence, mais elle est pas flagrante. Donc voilà, donc surtout ici, donc là on a un smartphone design et là un smartphone au niveau des performances. Donc on va essayer de vous montrer on va jouer un peu avec l'interface pour essayer de vous montrer la différence de vitesse. Il y a une petite différence de vitesse. Le Legend est quand même assez rapide, mais quand on met le Desire à côté, c'est quand même assez flagrant. Donc ce qu'on a fait, ils sont connectés en Wi-Fi, donc à la même borne, hein, pour montrer la même différence. On va tuer les tâches pour vous montrer qu'il n'y a rien de chargé en mémoire. Donc voilà, donc là il n'y avait rien, mais on le refait. Et on va lancer par exemple le navigateur internet. Donc on va essayer de le lancer en même temps. Donc voilà. Donc on voit que ça va beaucoup plus vite sur le Desire. Hein. Là il a déjà affiché les côtés en flash alors que lui il est en train de les afficher. Donc bon, si on attend toute la page, effectivement c'est vrai qu'il y a une différence, hein, de temps, de timing. Là il est encore en train de les afficher. Je ne sais même pas s'il va arriver à tout afficher d'ailleurs, parce que regardez ici, de mémoire il y en a 8 ou 10. Donc voilà, il vient de les afficher. Après au niveau scrolling, c'est assez équivalent, hein. Mais c'est plus sur le temps de chargement et de traitement. Où est-ce qu'on peut le voir aussi d'autres applis? On va essayer de faire le Market par exemple. Voilà, ça se voit sur le Market par exemple. Là il cherche, ok. On va essayer de vous montrer d'autres choses. L'agenda, je ne sais pas si ça va être perceptible. Non, l'agenda c'est assez rapide, ce qui est normal, hein, puisque tout est affiché. On va faire les contacts, mais j'y crois pas trop non plus. Mais le plus important, c'était le browser surtout. Et ben là, vous voyez, on a vu que le Desire était à la rigueur un peu à la traîne. Alors, il faut savoir aussi que le Desire a un affichage plus fin, 800 par 480, alors que celui-là, c'est 300 par 480. L'écran est un peu plus grand, ça peut jouer. Mais globalement, c'est quand même le Desire qui est plus rapide. Donc voilà, c'était quelque chose d'assez rapide pour vous montrer les différences. On va juste aussi vous montrer, j'ai quelque chose d'important aussi à vous montrer, c'est le clavier. Alors, on va montrer les messages SMS. Message ici, nouveau message. Voilà, et ce que je veux vous montrer en fait, voilà, c'est la taille des claviers tactiles. Là, sur le Desire, c'est un peu plus grand, les touches. Voilà, ok, c'était pour vous montrer ça. Voilà, donc je vais vous faire un petit récap, hein. Donc le Legend, un smartphone moyenne gamme où c'est surtout le design qui est mis en avant. Donc là c'est la version SFR qui est rouge, hein. La version Distri abonnement sera vendue avec des capots noirs. À mon avis c'est mieux de le prendre avec les capots noirs parce que les capots rouges ont tendance à perdre de leur éclat. Donc voilà, mais par contre il est chez SFR un prix imbattable puisqu'il y a avec abonnement à 119 € auquel on déduit une offre de 50 €, ça fait 29 €. À côté, le Desire, c'est pour ceux qui veulent quelque chose de très rapide. Et pour l'instant, il y a des offres Orange, je crois, aux alentours de 100-150 € avec abonnement, donc il est plus cher. Mais on va le trouver rapidement chez les 3 opérateurs, normalement. Enfin, Orange, c'est sûr, et on attend chez Bouygues et peut-être SFR. Et pour finir, si vous voulez en savoir plus sur ces deux smartphones
Android de chez HTC, donc qui sont a priori, je pense, promis à un bel avenir. Ben, vous pouvez lire le test complet sur GPS & Co. On a publié le test du Legend il y a presque un mois maintenant, et depuis quelques jours, le test du Desire, des tests complets avec toutes les fonctionnalités, de nombreuses photos, des comparaisons. Voilà. Écoutez, je vous invite à nous retrouver pour plus d'informations sur GPS & Co. www.gpsandco.com. À bientôt.